Un film annulé, les Teen Choice Awards et du Kingsman 3, etc. Quel beau petit programme. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné-série. Et oui, le condensé quotidien de toutes les news qu'il ne fallait pas manquer vous accompagne pendant l'été, et même le lundi. Bon, vu qu'on est à la mi-août, vous le savez sûrement. Quoi qu'il en soit, l'actu fut calme, mais je voulais quand même vous en parler, ça vaut le détour. Bref, ne perdons pas plus de temps, parlons-en. Pour commencer, je vous annonçais il y a quelques jours que la Blumhouse mettait en pause le marketing autour de leur prochain film The Hunt. Film d'horreur où des personnes se faisaient kidnapper et se retrouvaient par la suite chassées par des riches. Suite à quelques drames se déroulant aux États-Unis, le studio avait préféré ne pas en faire la publicité. Mais aujourd'hui, ça va plus loin. La sortie du film prévue pour septembre-octobre est tout simplement annulée. A savoir que The Hunt critiquait pas mal la politique américaine et ça doit avoir joué sur cette décision, sachant que Trump avait lancé un petit pic sur Twitter visant le film. À l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment si ce dernier sortira quand même un jour, genre en 2020 sur une plateforme de streaming, ou s'ils vont préférer le foutre à la poubelle tout simplement. De mon point de vue, le studio va attendre que cette histoire se tasse et verra par la suite. Par contre, je serais très intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus, si vous trouvez qu'Universal et Blumhouse ont bien fait. Dites-moi ça en commentaire. Dans un autre genre et sur un ton plus léger, quelques actus en vrac. On a peut-être du nouveau concernant Kingsman 3, et je parle bien du 3 suite des deux films et pas le préquel qui sortira en 2020. C'est à prendre avec des pincettes car inofficiel, mais la chaîne Entertainment dévoile avoir appris par l'une de leurs sources que Jon S. Baird pourrait se charger de la réalisation. Info qui avait déjà été donnée il y a quelques semaines par Deadline, de quoi quand même y donner pas mal de crédibilité. De plus, Matthew Vaughn, créateur de la licence et réalisateur des deux films et du préquel, avait déclaré qu'il espérait que Kingsman 3 tourne fin 2019, voire début 2020. Et à ce moment-là, lui serait clairement trop occupé par la post-production de The Kingsman, première mission, et donc il serait normal qu'il laisse Kingsman 3 à quelqu'un d'autre, même s'il en reste producteur et co-scénariste. Pour en revenir à Jon S. Baird, on lui doit récemment Stan et Ollie, ou encore Ordure avec James McAvoy. Kingsman 3 sortira probablement en 2021, et perso, c'est un film que j'attends énormément. Dans le même genre, la chaîne Entertainment confirme que le futur spin-off de G.I. Joe, dont je vous annonçais l'existence il y a peu, vient de recruter Kimani Ray Smith en tant que coordinateur des cascades. Il a bossé sur les films Deadpool ou encore la série Van Helsing et Snowpiercer, ainsi que Who Assassins de Netflix, que j'ai perso hâte de découvrir. Le tournage commence en octobre à Vancouver pour une sortie en octobre 2020, et c'est du coup une annonce plutôt cool. Toujours en vrac, mais cette fois à prendre avec de grosses pincettes, le journaliste Christopher Mark déclare avoir entendu parler d'un personnage qui pourrait signer sa présence dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors il précise qu'il ne peut l'affirmer, d'où le fait de prendre ça avec encore plus de pincettes. Et il se pourrait ainsi que le personnage de Clive Reston apparaisse dans ce dernier. Dans les comics, il s'agit d'un ancien mercenaire devenu agent secret du MI6, organisation avec qui Shang-Chi a eu des relations, d'où une présence crédible et possible. Bon, malgré tout, le film va sûrement prendre énormément de liberté pour s'adapter aux événements modernes que l'on connaît, et il est fort possible que les origines soient modifiées, des personnages secondaires comme du principal. Le film Shang-Chi sort le 10 février 2021 avec Simu Liu, Tommy Leung Chiu Wei et Awkwafina. Pour terminer ce petit récap, hier soir ont eu lieu les Teen Choice Awards, qui comme son nom l'indique est une cérémonie annuelle où sont remis des prix pour des programmes à destination des jeunes. Ça va des films aux séries en passant par la musique. Voici donc quelques vainqueurs. Le prix du meilleur film d'action revient à Avengers Endgame, celui du meilleur acteur d'action à Robert Downey Jr. pour son rôle dans Avengers Endgame, Scarlett Johansson est élue meilleure actrice d'action pour Avengers Endgame, oui Avengers est plus ou moins partout. Le remake de Disney Aladdin remporte lui le prix du meilleur film fantastique et des meilleurs acteurs et meilleures actrices dans cette catégorie, c'est-à-dire Naomi Scott et Will Smith. After lui emporte meilleur film dramatique, meilleur acteur et meilleure actrice dramatique, comme quoi tout arrive. Le prix du meilleur méchant de film est donné à Josh Brolin pour Thanos dans Avengers Endgame. Le meilleur film de l'été selon eux Spider-Man Far From Home. Tom Holland est lui le meilleur acteur de l'été. Riverdale est élu meilleure série dramatique. Et le couple Cole Sprouse et Lily Reinhardt meilleure actrice et meilleur acteur dans la catégorie. Meilleure série comique pour The Big Bang Theory. Meilleure série d'action pour MacGyver. Meilleure série fantastique pour Shadowhunters. Meilleur méchant de série pour Cameron Monaghan dans Gotham, etc. etc. Bon, j'imagine que certains feront débat après, plus ou moins comme toutes les cérémonies. Voilà, c'est déjà tout pour ce mini récap, en espérant malgré tout qu'il vous ait plu, pouce bleu si c'est le cas. Et rassurez-vous, on se retrouve très vite. Et vous allez voir, la fin août, on aura un planning très intense. 2 événements à vivre en direct avec nous qui s'annoncent juste épiques. Avec des lives, des vidéos, etc. etc. Et peut-être même quelques surprises. Du coup, abonnez-vous et activez la cloche. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.